Aujourd'hui, on parle de la pépite que tout le monde ignore, le projet WorldChain dont personne ne parle et pourtant j'ai vu pas mal de choses intéressantes. Mais avant, j'ai envie de revenir sur ma vision 2023. J'ai fait une vidéo où je parlais du narratif, notamment celui de Telegram qui était très intéressant. Le fait de pouvoir onboarder des normies assez facilement sur la crypto-monnaie, voilà, le fait d'avoir une belle base d'utilisateurs comme Telegram, mais surtout d'avoir des fonctionnalités complètement directement sur l'application, facile d'utilisation. Donc c'était l'une de mes thèses qui m'a permis d'acheter du Telegram autour des 1 $. Tout simplement parce que c'était entre guillemets ma thèse bullish et je savais que ça allait être un narratif qui allait être un peu hypé, notamment parce qu'en 2024-2025, c'est un narratif que les gens pensent normal en fait, mais en 2023 et avant on n'en parlait pas trop. Et on parlait aussi de X qui voulait devenir un peu une plateforme message crypto, enfin bref. Ça a toujours été dans la volonté notamment d'Elon Musk de faire une application comme du côté asiatique. Du côté asiatique, pour ceux qui savent, ce qu'ils font, c'est des applications all-in-one. En fait, dans ces pays-là, tu as une application et dedans, tu peux commander ton Uber, tu peux commander le Uber en mode taxi, le Uber en mode nourriture, tu peux envoyer de l'argent en mode Cash App et tout pour ton pote, un peu comme ton Revolut et tout. Tout est centralisé au même endroit. Donc, c'était un peu la vision que j'en avais de ce genre de choses, notamment pour X et pour Telegram. Mais aujourd'hui, en 2025, on a des nouveaux champions qui essayent de rendre la crypto accessible à tous et qui est très intéressant. Donc on peut parler de projets sur Starknet, des applications sur l'App Store qui utilisent ça, mais les trois gros qu'on a pu voir en 2025, c'est toujours Toncoin, beaucoup de mini-apps qui sont sortis, WorldCoin, le projet de Sam Altman, l'un des cofondateurs de OpenAI, les mecs derrière ChatGPT. C'est aussi le projet Abstract, le mec derrière les Pudgy Penguins, du coup l'un des IP, c'est quoi, c'est propriétés intellectuelles les plus connues de la crypto, donc très très populaire. Donc voilà. Mais du coup aujourd'hui le seul qui est extrêmement valorisé et dont peu de personnes parlent, c'est bien évidemment le WorldCoin. Donc j'ai décidé d'aller regarder et on a enfin du user friendly. En fait, ça se passe comment? Directement, tu vas sur l'App Store, tu télécharges l'application WorldCoin. Donc hop, on est arrivé, on a téléchargé, j'ai téléchargé World App et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un wallet directement, j'ai des applications à utiliser. Voilà. Pour ceux qui savent, c'est aussi rattaché au fameux projet où tu scannes ton iris, donc ton œil un peu, pour vérifier que tu sois un humain. En fait, pour avoir de la preuve d'humanité dans un futur où il n'y aura que de l'IA, où on pourra tout falsifier. Mais bon, tu n'es pas obligé de faire ça et tu peux vraiment juste télécharger l'application, avoir ton wallet et utiliser les applications, les mini-apps, comme ils les appellent, directement dedans. Donc voilà, c'est vraiment la crypto pour les normies. Et au niveau de l'interface, c'est très simple. Tu as un espèce d'App Store. Donc, tu as plein de mini-apps à télécharger. Tu as des jeux, tu as plein de trucs. Et c'est comme ton iPhone ou ton Android. Dès que tu cliques longtemps là sur ton interface, hop, tu peux faire ce qu'on appelle Remove. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de fonctionnalités qui sont très natives pour quelqu'un de normal. Hop, ajouter des applications, les retirer. Enfin bref, on a notamment Morpho. Ceux qui utilisent la DeFi connaissent très bien Morpho. C'est un projet qu'on connaît parce que c'est disponible sur les plus grosses layers 2, notamment Base et aussi sur Ethereum. Ça permet de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies. Et indépendamment du yield qui est juteux, je vous invite à le regarder, vous avez du 7% pour déposer vos Ethers. Vous pouvez même emprunter de l'USDC par-dessus et vous êtes payé 11%. Donc grâce aux incentives en World, et votre... si tu veux, le taux d'intérêt est remboursé et tu es même en gain. Donc ça, indépendamment de ça, mais vous pouvez aller checker, je vous invite à le faire, c'est l'utilisation de Morpho en quelques clics. Donc il y a ton wallet, un peu comme Coinbase Wallet. C'est l'un des wallets les plus utilisés, d'ailleurs, le Coinbase Wallet. Vous pouvez regarder sur DeFi Lama, les frais qu'ils génèrent, c'est dingue. C'est très facile à utiliser, tu peux te connecter avec ton email, ce genre de choses. Pareil là, c'est très très simple. Et tu peux notamment du coup utiliser des applications de DeFi qui sont galères à utiliser. Classiquement, parce que classiquement tu dois télécharger un Rabi Wallet, un MetaMask, rajouter des fonds, bridger, bref, très simple, très très simple. Il y a aussi des cas d'usage utiles. Donc il y a des applications où tu peux tout simplement bon, ce cas d'usage il est assez connu parce qu'en fait Crypto Refill, je crois que tu peux tu as des trucs comme ça où tu peux payer avec tes bitcoins, ce genre de choses, etc. Donc voilà, c'est assez connu, on va dire. Mais là, c'est directement de ton application, donc c'est magnifique. Tu peux acheter des cartes cadeaux, des habits. Là, j'ai mis en France notamment. Bah, tu vois, tu as Amazon.fr, c'est discount, Monoprix, donc voilà. Tu as des cas d'usage inédits, donc notamment le fait de participer à des challenges physiques et mettre en jeu des worlds et tout. Donc c'est vraiment un écosystème qui pousse à développer pas mal de choses. Donc ça, c'était un cas d'usage assez cool que j'ai pu voir. Voilà, on va faire
Pardonnez-moi le titre. On va faire une petite expérience. En fait, avec WorldCoin, j'ai vu aussi qu'on peut organiser des voyages directement sur l'application avec ton wallet et payer en World. Donc, tu peux commander des billets d'avion. Là, j'ai pris un billet d'avion pour aller voir des Latinas à Bogota. Donc, voilà, il y a un billet d'avion. J'ai pris première classe. Enfin, j'ai fait le test, hein, bien sûr. Donc, tu peux prendre des billets en première classe. Tu peux réserver un hôtel même sur Bogota pendant, voilà, tu vois, du 14 juin au 21. Donc, voilà, tu as pas mal de choses. Tu peux même avoir un numéro de téléphone, donc commander une eSIM sans. Donc, tu as des trucs dans le Web 2, tu vois, mais là, tu peux directement payer avec tes USDC, tes World de ton wallet. Plus de 100 pays disponibles. Donc là, en l'occurrence, bah, je peux avoir 5 Go de 4G avec ma eSIM directement en Colombie. Si jamais j'ai quand j'arrive à l'aéroport en Colombie, on me donne une puce téléphonique, je peux la recharger avec tous ces trucs-là. Donc voilà. Euh, c'est possible, tout simplement. Si je veux être stylé, quand j'arrive là-bas, bah, il y a le shop WorldCoin, je peux acheter des pulls, etc. J'ai regardé. Donc pareil, je peux payer avec mes World. Et en plus de ça, bah, il les livre en France. Là, j'ai mis l'avenue des Champs-Élysées, par exemple. Donc 4 dollars de frais de livraison et je peux acheter ma casquette, mon t-shirt. Bien sûr, pour avoir du style en Colombie, en plus de mon hôtel, de mon billet d'avion, du téléphone. Donc j'ai trouvé ça ultra cool de pouvoir tout faire depuis la même application avec un seul wallet. Donc ça ouvre vraiment à pas mal de choses. Voilà. Tu veux partager l'addition avec tes amis, pareil, un peu comme les autres applications, Cash App et tout. Hop, tu peux créer un QR code, un espèce de terminal. Lui, il va sur son wallet, il scanne le truc. Dès qu'il scanne, il te transfère et voilà. Donc c'est comme ça. Donc tu peux partager l'addition, tu peux recevoir des paiements en WorldCoin, c'est cool. Donc voilà, il y a vraiment une vraie diversité de développeurs, d'applications. Et ça, c'est magnifique. Donc il y a même des jeux directement. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait le but. C'est pas de se dire bah je peux acheter des billets d'avion, des trucs comme ça, on s'en fout un petit peu. Mais c'est de voir qu'on peut tout faire de la DeFi et pas mal de choses directement avec la même application et avec des cryptos. Donc voilà, c'est meilleur vraiment que toutes les Layer 2 en termes de user-friendly. L'application directement là, c'est mieux que Abstract, etc. Tu n'as pas besoin de passer par un wallet ou un site web ou je ne sais quoi. C'est vraiment directement fait et c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est aussi rattaché. Donc il y a aussi certains projets où tu as besoin d'être un humain vérifié. Donc tu as besoin d'utiliser cette orbe-là et de te faire vérifier. C'est pas encore disponible en France, WorldCoin, mais ils ont ouvert aux États-Unis. Et quand tu scannes ton iris, tu as genre 50 WorldCoin qui t'attendent dans ton wallet, donc un airdrop de 50 dollars. Donc c'est pour unboarder l'humanité a priori. Bref, mais vraiment, tout cet écosystème qu'ils ont développé, c'est meilleur que toutes les Layer 2. Donc il n'y a personne qui en parle et pour autant, leur écosystème est 100 fois plus diversifié que tout ce que j'ai pu voir sur Telegram, tout ce que j'ai pu voir sur Abstract ou je ne sais quoi. Donc vraiment pas mal de choses. Je vous invite à pourquoi pas découvrir et à voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà, notamment moi qui développe. Je fais partie d'une équipe qui développe un jeu sur Eclipse. C'est pas pratique. Les gens doivent télécharger un wallet, le backpack wallet, noter les 12 mots, se connecter sur le site. Enfin bref, c'est une galère. Là, World App, vous avez tout directement. C'est smooth. En fait, c'est magnifique. Donc, je pense vraiment que s'il a un très gros potentiel, énormément de financement et pas mal de cas d'usage. Indépendamment de l'écosystème, il y a aussi le côté IA / preuve d'humanité. On pourra peut-être en reparler, mais vraiment, écosystème de dingue. Donc voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous.